En Belgique, jamais sans doute la scission idéologique n'a paru aussi forte entre la Flandre et la Wallonie. Le nouveau gouvernement de la région flamande, mis sur pied par Jan Jan Bon, hier, choque les francophones. Pierre Marlet, vous êtes en direct de Bruxelles. Quelles sont au juste ces mesures si controversées mises en place par ce nouvel exécutif ? Écoutez, c'est un gouvernement qui met la barre à droite toute, au plan socio-économique notamment, en mettant par exemple les chômeurs sous pression. S'ils ne trouvent pas du travail après un certain temps, eh bien, ils devront donner des travaux d'intérêt généraux pour pouvoir continuer à toucher leurs prestations sociales. Mais c'est surtout en termes d'identité et d'immigration que les mesures frappent. D'ailleurs, le nouveau leader du gouvernement flamand, Jan Jan Bon, l'ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement fédéral, le dit lui-même, le ticket d'entrée sera plus cher. Et c'est vrai au sens propre, puisque le parcours d'intégration obligatoire sera payant 2 fois 180 € qu'il faudra débourser quand on arrive en Flandre. Et toute la philosophie, finalement, c'est de se dire qu'il faut s'intégrer, que pour s'intégrer, on s'intègre par la langue et par la culture. Raison pour laquelle la langue flamande est au centre de toutes les attentions. Ainsi, par exemple, des associations culturelles qui demanderont des subsides devront prouver qu'elles utilisent bien le néerlandais, notamment dans leur rapport avec le public. Et puis, il y aura un musée de l'histoire flamande. On va travailler aussi sur les grands thèmes de l'identité flamande, de la culture flamande. Et nos confrères de la VRT, la télévision publique de l'autre côté du couloir, sont priés de plancher sur l'identité flamande. Ce qui fait dire à beaucoup d'observateurs qu'autour de la table des négociateurs, il y avait un fantôme, un absent. Le Vlaams Belang, le parti d'extrême droite qui a remporté les élections, qui est devenu le deuxième parti de Flandre, qui fait peur à tout le monde. Alors, c'est clair, il fallait écouter le message de l'électeur, même si, on dit les négociateurs, on n'a pas couru après le Vlaams Belang, ça y ressemble quand même un peu. Est-ce que ça complique encore un peu plus la formation d'un gouvernement au niveau fédéral, au niveau national, Pierre ? En tout cas, ça ne simplifie pas les choses parce qu'on a, vous l'avez dit, des situations diamétralement opposées. Côté wallon et bruxellois, le Parti socialiste est incontournable. C'est plutôt centre-gauche, alors que du côté flamand, c'est à droite toute. Les deux plus grands partis du pays, l'N-VA et le PS, sont censés discuter ensemble, mais on se demande de quoi, comment ils pourraient s'accorder. Alors, il y a toujours un autre scénario possible, c'est d'imaginer que les deux autres partis qui font partie désormais du gouvernement flamand, partis de droite et de centre-droit, l'Open VLD et le CD&V, lâchent en quelque sorte leurs partenaires au niveau flamand pour entrer dans un gouvernement fédéral. C'est un petit peu schizophrénique, mais en Belgique, rien n'est impossible. En tout cas, ça ne sera pas simple. Mais si on n'arrive à aucune solution, il n'y en aura qu'une, c'est de retourner aux urnes. Et là, tout le monde le dit, ça n'arrangera rien du tout. Pierre Marlet à Bruxelles pour TV5 Monde. Merci Pierre pour toutes ces précisions.